Bonjour Olivier. Bonjour Gentiane. Depuis les dernières élections municipales, un geste a fait parler. Dans plusieurs communes, juste après leur installation, des maires du Rassemblement national ont retiré le drapeau européen de leur mairie. Un acte très symbolique, mais aussi un coup de communication. Mais derrière ce coup d'éclat, Olivier, que représente ce drapeau européen ? Alors contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce drapeau n'a pas été créé par l'Union européenne. Il remonte à 1955 et il a été adopté par le Conseil de l'Europe, la première organisation européenne de l'après-guerre. Installée à Strasbourg, cette organisation de promotion de la démocratie et de la défense des droits humains cherche alors un symbole pour incarner une Europe réconciliée après les conflits. Après des dizaines de propositions, un modèle s'impose, celui au fond bleu et au cercle de 12 étoiles dorées. Le cercle symbolise l'unité et la solidarité entre les peuples, et les 12 étoiles, contrairement aux idées reçues, elles ne représentent pas les États. Le chiffre 12 est un symbole ancien de perfection et d'harmonie, les 12 mois, les 12 heures d'une horloge, les 12 signes du zodiaque, un chiffre qui ne change pas au gré des élargissements. Donc rien à voir avec le drapeau américain et ses étoiles qui évoluent avec le nombre d'États. Ce n'est finalement qu'en 1983 que le Parlement européen, qui à l'époque, entre parenthèses, partage le même hémicycle que le Conseil de l'Europe, propose de reprendre ce drapeau. Il deviendra donc officiellement celui des communautés européennes en 1986. Depuis, il est partout, sur les bâtiments publics, les projets cofinancés par l'Union européenne, dans les aéroports, sur les billets d'euros, et il est devenu un véritable marqueur d'appartenance européenne. Mais juridiquement, un maire peut-il retirer le drapeau européen ? La Constitution, dans son article 2, la Constitution française, dans son article 2, ne reconnaît qu'un seul emblème officiel, le fameux drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge. Le pavoisement des bâtiments publics n'est pas obligatoire en règle générale, mais dans les faits, la tradition républicaine veut que le drapeau français soit présent en permanence sur la façade des mairies. En revanche, lors de certaines journées nationales commémoratives fixées chaque année, comme le 14 juillet, là, le pavoisement devient obligatoire. Pour le drapeau européen, la logique est assez proche, mais avec un cadre encore plus souple. Lui non plus n'a pas de statut obligatoire général, mais concrètement, il est quand même obligatoire sur la façade des écoles, collèges et lycées depuis 2013, selon le Code de l'éducation. Il doit aussi être hissé le 9 mai pour la Journée de l'Europe sur les bâtiments publics. Mais en dehors de cette date, sur les mairies, il n'y a aucune obligation permanente. En pratique, pourtant, beaucoup de communes l'affichent aux côtés du drapeau français. Ce n'est pas une obligation, mais c'est devenu un usage républicain très largement répandu. La seule règle à respecter lorsqu'il est présent concerne son positionnement. Il doit être placé à droite du drapeau tricolore, donc à gauche quand on regarde la mairie. Pourtant, Olivier, c'est un peu paradoxal de retirer le drapeau alors que l'Union européenne soutient notamment financièrement ces communes. C'est vrai, dans ces villes, même où l'on retire le drapeau, l'Europe finance des projets très concrets. À Arnes, commune du Pas-de-Calais, l'Union a versé près de 3 millions d'euros pour aménager une voie verte cyclable. À Carcassonne, l'Union a participé à la rénovation de logements, de l'hôpital et j'en passe. À Canoës, près de Perpignan, la chaufferie pour les groupes scolaires et pour d'autres bâtiments publics ont été subventionnés pour 40% par l'Union européenne. Et ce ne sont pas des cas isolés. Partout en France, des milliers de projets locaux sont cofinancés par l'Union européenne. Mais il y a plus. Certains élus eux-mêmes ont bénéficié directement de subventions européennes. C'est le cas du maire de Carcassonne, Christophe Barthès, agriculteur, qui a perçu près de 300 000 euros via la PAC. La maire de Canoës a participé au programme Erasmus. Pendant un an, elle a étudié à Malaga. Et pourtant, aujourd'hui, il retire le symbole même de cette Europe. Alors, comment tu l'expliques ? L'argument qui revient souvent, c'est que l'argent européen, c'est l'argent des Français. On ne fait que récupérer ce qu'on donne. Mais cet argument est plutôt fallacieux, car c'est l'argent de tous les Européens et surtout, il réduit l'Union européenne à une simple caisse où chacun viendrait récupérer sa mise. Or, l'Europe, ce n'est pas que cela. C'est un marché unique avec une monnaie unique, c'est des programmes communs comme celui de la recherche, c'est des investissements coordonnés. Et surtout, l'expérience montre que ce raisonnement est incorrect. On l'a vu avec le Brexit, porté notamment par Nigel Farage ou Boris Johnson, qui promettaient de réinjecter massivement l'argent économisé par le retrait de l'Union européenne dans le système de santé britannique. Une promesse qui n'a finalement été qu'un slogan politique.
Et puis l'Europe, ce n'est pas que de l'argent, c'est aussi des droits très concrets, comme circuler librement, étudier à l'étranger, travailler dans tous les pays de l'Union européenne. Aujourd'hui, près de 500 000 Français sont des travailleurs frontaliers. Alors oui, retirer le drapeau européen d'une mairie, c'est légal, mais ce n'est pas anodin, parce que ce drapeau ne représente pas seulement une institution, il raconte une histoire, celle des pays qui ont choisi la coopération plutôt que le conflit, et en plus la France est à l'initiative de cette histoire. En 2023, l'Assemblée nationale avait tenté de rendre obligatoire le drapeau sur les mairies des communes de plus de 1500 habitants. Mais le texte est depuis bloqué au niveau du Sénat. Peut-être que cette nouvelle polémique autour du drapeau européen va pousser les sénateurs à se saisir du sujet pour clarifier une bonne fois pour toutes la place de ce symbole dans nos mairies. N'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme d'écoute de votre choix pour ne manquer aucun épisode et à laisser un commentaire ou une étoile si ce podcast vous a plu.